Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, exhorte saint Paul. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. La résurrection du Christ que nous célébrons en ce jour de Pâques ne peut pas nous laisser indifférents. Comment rester insensible à cette victoire triomphale de la vie sur la mort, de la lumière sur la ténèbre, du Christ sur nos limites? On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé, déclare encore tout essoufflé de sa course Marie-Madeleine à Simon-Pierre et à l'autre disciple. Et aussitôt, ils couraient tous les deux ensemble pour se rendre au tombeau. Depuis la mort de Jésus, les apôtres vivaient enfermés, en quarantaine. Et voilà qu'un élan du cœur, une espérance fulgurante, les envahit et leur donne la force de sortir d'eux-mêmes et du lieu dans lequel ils se réfugiaient pour contempler l'événement le plus important de l'histoire de notre humanité, la résurrection du Christ. Il vit et il crut. La conversion du disciple bien-aimé est immédiate. Nous aussi, nous sommes appelés à cette conversion immédiate. Voilà 40 jours que nous traversons le désert du Carême avec le Seigneur. Un Carême qui, bien sûr, cette année, ne fut pas comme les autres, puisque marqué par la pandémie du Covid-19. Un Carême qui nous a rappelé nos limites et nos faiblesses. Un Carême qui nous a dépouillés de toutes nos suffisances. Un Carême qui nous a permis d'aller au plus profond de nous-mêmes pour renouveler notre manière de vivre. Un Carême qui a permis à des familles brouillées de renouer le contact. Un Carême qui a permis à des couples de prendre du temps pour eux-mêmes, gratuitement. Un Carême qui a permis d'intensifier les actes de charité, les réseaux de solidarité, les échanges intergénérationnels. Un Carême qui a permis l'expérience de l'intériorité et du silence. Enfin, un Carême qui a laissé à chacun le temps de prier, de méditer et de se laisser façonner par la parole de Dieu, d'éprouver le désir ardent et profond de la communion au corps du Christ. Ce Carême, qui ne trouve son sens que dans la révélation du mystère pascal, est achevé, car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ ressuscité que nous allons désormais suivre d'un cœur purifié et renouvelé, d'un cœur converti. La résurrection que nous célébrons aujourd'hui doit renouveler notre espérance. Nous sommes dans la main de Dieu et cette main est toute puissante. Cette main est bienveillante. Cette main veut la vie de l'homme dans l'abondance de la joie, de la paix, de l'amour, de la miséricorde. Au matin de Pâques, tout change. Il n'est plus de crainte à avoir, de peur, de tourment, de tiraillement, de tristesse ou d'angoisse. Christ est ressuscité et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Du mal qu'est la croix a surgi un grand bien, qui est la résurrection. De l'ombre de la flagellation a surgi la lumière de la rédemption. De la mort du Christ a surgi la plénitude de la vie pour toutes les nations. Oui, frères et sœurs, soyons dans la joie. Ne laissons pas la situation actuelle de notre pays et du monde appauvrir notre foi, notre espérance et notre charité. Au contraire, entendons le mot de saint Paul. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Soyons assurés de la présence agissante de Dieu à nos côtés, tout particulièrement auprès des plus fragiles et des plus vulnérables d'entre nous. Soyons ses disciples, les disciples du Christ ressuscité, en prenant soin de nos frères, de nos sœurs qui sont dans le besoin. Nous devons constamment renouveler notre adhésion au Christ, mort et ressuscité pour nous. Sa Pâque est aussi notre Pâque,
parce que dans le Christ ressuscité nous est donnée la certitude de notre propre résurrection. La nouvelle de sa résurrection des morts ne vieillit pas, et Jésus est toujours vivant, et l'Évangile, son Évangile, est toujours vivant. À nous de transmettre au monde la joie de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Ayons l'âme pieuse et le cœur zélé. Amen.